Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil, sauf quand le téléphone et l'Internet ne fonctionnent plus. Le bon vieux réseau téléphonique serait-il à l'abandon? Dans plusieurs régions, l'opérateur Orange est montré du doigt. D'autant qu'en attendant que la connexion revienne, les factures continuent de tomber. À Générac, en Gironde, Annie et Hervé Cluzot vivent comme coupés du monde. Ils n'ont plus ni téléphone, ni Internet. Et ça dit, le web n'est simplement pas le même sans vous. Et cela depuis Noël dernier. 2 mois sans un coup de fil, la galère, d'autant que le portable ne capte que dans le jardin. On se sent aujourd'hui, avec les habitudes que nous avons prises au fil des ans, on se sent complètement coupé. Sauf qu'Orange m'a quand même prélevé. Et ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Sur 3 villages, 150 foyers ont été privés de communication pendant des mois. Cette commerçante vend du fioul. Ici, plus de tonalité entre novembre et février. 98% des commandes se font par téléphone. Elle dit avoir perdu environ 30 000 € de chiffre d'affaires et le sommeil. Presque 2 mois sans dormir, parce que quand c'est notre seul moyen de communication, donc ça traumatise un petit peu quand même. Pour le vice-président du département, les causes de ces dysfonctionnements, l'état des lignes en cuivre dans les zones rurales. Le réseau téléphonique, et en particulier le réseau téléphonique aérien, est dans un état lamentable. On a 35 000 poteaux à changer en Gironde. Le réseau cuivre, qui doit être entretenu par l'opérateur historique, ne l'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. La Gironde n'est pas un cas isolé, au point qu'Orange est sous la menace d'une amende de plusieurs millions d'euros s'il n'améliore pas ses délais de réparation. Nous avons mis en demeure Orange de manière forte pour répondre à ses obligations de service universel. Orange dit faire des efforts, avoir embauché 200 techniciens et investi 20 millions d'euros supplémentaires en 2019 dans le réseau cuivre. En Gironde, ce sont les fortes pluies de la fin d'année qui auraient endommagé les câbles souterrains. Petit à petit, l'eau pénètre et donc petit à petit, les clients sont en panne. C'est ce qui a effectivement engendré du délai sur les réparations. Quant aux abonnés qui paient le téléphone sans pouvoir l'utiliser, pour toute réclamation, optez pour le courrier.